Bonjour, bienvenue sur Rivière à Trouble. Aujourd'hui nous allons parler féminisme et du sacrifice des femmes pour la bonne conscience de notre société. On juge le degré de civilisation d'une société à la capacité de sa justice à pardonner. Les sociétés qui se déclarent civilisées, humaines et démocratiques ont un système judiciaire qui a de l'empathie pour le criminel et de l'indulgence, et évite au maximum aux criminels d'être retranchés de la société humaine. L'idée d'une justice plus bienveillante a été développée par les philosophes, donc ceux des Lumières par exemple Voltaire, ou les nouveaux philosophes comme Michel Foucault, des hommes politiques comme Robert Badinter, des penseurs, des intellectuels, etc. C'est la justice barbare et même complètement incompétente du Moyen-Âge, de l'Ancien Régime qui ont lancé ce mouvement. On pense aux affaires d'Amiens, Chevalier de la Barre, à l'affaire Calas. Toutes ces idées, ces croyances sur ce que devrait être la justice d'une société civilisée déterminent des lois votées par des hommes et un code pénal qui va aussi être écrit par des hommes. Le corps judiciaire s'est extrêmement féminisé ces dernières années puisque la moitié de ce corps est constitué à plus de 50% par des femmes, mais le plafond de verre existe toujours. Et les grandes lignes de la justice, elles sont toujours tracées par des hommes. Les agressions sexuelles et les viols vont donc rentrer dans le champ du pardon. Si on prend l'année 2016 par exemple, il y a eu 62 000 viols et 533 000 agressions sexuelles en France. Les viols sont des crimes qui sont jugés en cour d'assises et les agressions sexuelles sont jugées en tribunal correctionnel, ce sont des délits et donc leurs auteurs sont des délinquants. À savoir que quand on n'a pas assez de preuves pour qualifier un viol, qu'on a le moindre doute, ce viol est rétrogradé en agression sexuelle et donc en délit. Donc la gloire des hommes qui se présentent comme les gardiens de la noblesse de notre société, elle se fait sur la souffrance des femmes, sur leur capacité à souffrir en silence et à prendre sur elles. Je ne vais pas vous dire « oui, il y a de plus en plus de crimes sexuels en France ». Non, d'autant plus que même si on note une augmentation des plaintes, c'est parce que les victimes quand même sont de plus en plus incitées à porter plainte quand elles sont victimes d'agressions sexuelles. Mais n'empêche, comme je vous ai dit, les chiffres ils sont énormes. 60 000 viols par an en France en moyenne. Clairement, faire diminuer le plus possible le nombre de viols et d'agressions sexuelles, ça n'a jamais été une cause nationale. Pour moi, une société civilisée, c'est une société qui ne peut pas tolérer la moindre agression sexuelle. Et il y a des agressions sexuelles qui peuvent se répéter sur des années, des mois, des semaines, des jours, et il y a même des viols qui vont durer seulement une demi-heure. Mais dans tous les cas, les traumatismes peuvent durer toute une vie. Certaines femmes vont changer complètement leur rapport par rapport aux hommes, aux relations sexuelles, elles vont peut-être même décider d'avoir des enfants ou pas. Elles peuvent avoir une dépression pendant toute leur vie. Quand on a compris ça, on prend conscience qu'il faut tout faire pour empêcher la moindre agression sexuelle. Un peu comme sauver des vies sur la route. Car empêcher une agression sexuelle, c'est sauver une vie. 20% des agressions sexuelles sont le fait de récidivistes. Donc si on alourdissait les peines, si on empêchait les remises de peine, mathématiquement, on réduirait le nombre d'agressions sexuelles. Mais là, on touche à un tabou absolu, qui est de régler les problèmes de sécurité par une augmentation de la répression judiciaire. Et tous les gardiens de la civilisation vont se dresser à partir du principe qu'une chose en entraînant une autre, si on alourdit les peines, on se dirige vers la barbarie, vers la dictature. C'est évidemment faux. On peut réellement mieux protéger les femmes sans verser dans l'extrémisme ou dans le populisme. Parce que les hommes refusent ce débat. Mais une fois de plus, c'est au détriment des femmes. On se retrouve au même niveau que les sociétés primitives patriarcales. Quand on pensait que le dieu local était fâché, donc qu'est-ce qu'il faisait le chef de la communauté avec ses sorciers, ses sages? On décidait de sacrifier une femme, une jeune fille, une vierge. Donc en la jetant au fond d'un puits, en lui arrachant le cœur, en la cramant, il y a plein de rites pour conjurer le mauvais sort. Donc on immole les jeunes filles pour le bien de la communauté, pour que le dieu qui regarde en haut soit content. Et là on a remplacé ces dieux primitifs par une morale. Les hommes bons et civilisés, ils font comme ça. Et ce sont les femmes qui en payent le prix. On est face à un débat de société qui pour moi doit être organisé. Est-ce que les hommes de pouvoir, les intellectuels veulent le mener ? Non, parce que c'est un débat trop sensible. Et puis peut-être ça ne les intéresse pas du tout. Les féministes doivent ouvrir ce débat, même s'il semble en contradiction avec leur couleur politique traditionnelle. Je vous engage à regarder mon autre vidéo sur cette question. Est-ce que les féministes ne devraient pas s'engager dans ce débat pour une justice plus sévère contre les auteurs d'agressions sexuelles pour protéger les femmes? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de la liker si vous l'avez aimée, merci de la commenter, merci de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt, salut à tous, ciao!